que tu vois à l'écran, c'est tout ce que des enfants ont dépensé l'année dernière sur des jeux Roblox codés par des adolescents. Tous ces chiffres-là, ils sont publics, tout le monde peut les voir, mais cela, c'est l'iceberg. C'est tout ce qui est derrière ce monde, ce que personne ne te raconte, et c'est exactement ce que je vais aller voir aujourd'hui. Pendant des semaines, j'ai parlé à des Américains, des Russes, des Français. C'est pas des youtubeurs, c'est pas des analystes, c'est pas des journalistes, c'est des développeurs. Sauf que ces mecs-là, tu les as jamais vus en interview parce qu'ils refusent d'aller en interview. Ils ont de 16 à 30 ans, ils ont pas forcément de diplôme, et ces mecs-là, ils gagnent plus en un mois que la plupart des gens en 10 ans. Et comment ils font? Ils ont tous compris un truc sur les jeux Roblox que personne veut admettre. Ce qu'ils développent sur Roblox, c'est pas des jeux, c'est des casinos. Dans cette vidéo, tu vas voir la face la plus sombre du développement sur Roblox. Tu vas aussi voir le témoignage de personnes qui font énormément d'argent avec une technique qui est presque acceptable. Tu vas voir des véritables gangsters de Roblox et tu vas voir si oui ou non j'ai réussi à appliquer toutes ces mécaniques dans mon propre jeu pour voir si je suis devenu riche en créant un casino sur Roblox. Avant qu'on rentre direct dans le vif, cette vidéo est sponsorisée par Meshi AI. Et faut que je te dise un truc, Meshi m'ont pas juste payé pour cette vidéo, ils m'ont littéralement permis de la faire. Il y a quelques mois, je suis tombé sur un outil qui a complètement changé la façon dont je crée des jeux Roblox. Meshi, c'est littéralement l'IA numéro 1 dans le monde pour la création 3D. Ils ont littéralement été récompensés comme le meilleur outil IA pour développer des jeux. Et concrètement, voilà ce que ça fait. Tu demandes ce que tu veux à l'IA, tu cliques sur générer, et 30 secondes plus tard, t'as ton modèle qui apparaît. Et à partir de là, tu peux l'envoyer directement sur Roblox Studio en un clic. Et le truc le plus dingue avec Meshi 6, c'est que tu peux aussi le faire à partir d'une image. Regardez-moi cette magnifique image, j'ai juste à l'upload et l'IA m'a généré le modèle 3D que j'ai pu emporter sur Roblox Studio en quelques minutes. Alors si t'es créateur sur Roblox, Unity, Unreal ou peu importe, Meshi c'est vraiment un truc qui va changer ta vie. Le lien il est dans la description, en ce moment il y a 70% de réduction et tu vas comprendre tout au long de la vidéo pourquoi est-ce que cet outil c'est littéralement la seule raison pour laquelle cette vidéo existe. Déjà, il faut qu'on présente Roblox. Roblox, c'est environ 80 millions de joueurs qui se connectent tous les jours, dont 60% qui ont moins de 16 ans. Et je pense que quand tes parents ils pensent à Roblox, ils pensent à ça. Des jeux simples, basiques, vraiment inoffensifs. Sauf que dans cet écosystème, il y a une niche, et dans cette niche, il y a un game qui domine absolument tout le reste. C'est les jeux RNG. Random Number Generation. Sauf qu'en vrai, RNG, ça veut juste dire une chose, casino. Et ces casinos-là, ils dépouillent des enfants tous les jours. Sauf que y a personne qui ne sait rien sur ces casinos. Y a personne qui raconte qui les a construits, y a pas de Wikipédia, y a pas vraiment d'interview, y a juste eux. J'ai pu discuter avec 4 développeurs et sur les 4 développeurs, il y en a 3 qui ont demandé l'anonymat total. Alors c'est pour ça que j'ai fait globalement un résumé de tout ce qu'ils m'ont dit. Tout ce qu'ils créent sur Roblox, c'est pas juste des jeux vidéo, c'est de la neurochimie. Tu sais ce qu'on fait? On parle de core loop. C'est une boucle, 8 à 12 secondes. Tu cliques, tu attends, t'as ton résultat. Tu recliques. Si t'es trop long, entre 2 clics, le joueur part. Si t'es trop court, il a pas le temps d'avoir envie. 8 à 12 secondes, c'est le sweet spot. À ce rythme-là, le cerveau n'a pas le temps de réfléchir. Il réagit. 8 à 12 secondes. Est-ce que tu vois le problème? Le mec il dit littéralement ça comme s'il parlait du temps de cuisson d'une pizza. Sauf que ce qu'il est en train de faire cuire, c'est pas une pizza, c'est le cerveau d'un enfant. Et tout ce qu'il vient de décrire, ça porte un nom, c'est la dopamine. Ce qu'on entend en boucle sur TikTok, c'est que la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Sauf qu'en réalité, c'est faux. La dopamine, c'est l'anticipation du plaisir. Le shoot de dopamine, tu l'as avant que la boîte s'ouvre, pas après. Et c'est là où c'est plutôt stylé parce que regarde, imagine que tu ouvres une boîte, même si tu gagnes pas, t'as déjà eu ton pic de dopamine et donc ton cerveau il veut relancer une boîte. C'est un petit bug du corps humain qu'on a tous et qu'on retrouve absolument partout, dans les jeux Roblox, dans le trading, dans le fait de scroller sur TikTok, c'est exactement la même mécanique à chaque fois. Mais c'est vrai que ça m'a un peu ouvert les yeux de comprendre que toute la mécanique d'un jeu Roblox repose sur la dopamine. À ce stade, j'avais compris la théorie. On m'a donné des chiffres, on m'a donné des développeurs, on m'a donné la science derrière tous ces jeux. Et donc à ce moment-là, j'aurais pu juste arrêter la vidéo là, tellement elle est bien. Sauf qu'à ce moment-là, un des développeurs va me dire un truc qui m'a hanté pendant quelques mois et qui m'a poussé à faire cette vidéo. Il m'a envoyé un seul message et j'ai compris que le frérot il avait raison. En fait, il y a qu'une seule façon de prouver que je comprenais vraiment tout ce système. La seule façon de comprendre le fonctionnement d'un casino, c'est de le construire. Sauf qu'avant de te raconter comment est-ce que j'ai construit ce casino, si t'es encore là après tout ça, c'est que t'es probablement intéressé par tout ce qu'on fait sur YouTube. Alors sache que sur Instagram, je balance des stories et bientôt des vidéos qui vont vous retourner le cerveau et même pas forcément en rapport avec Roblox. Je vous partage les outils que j'utilise pour faire les vidéos et je vous balance même des trucs que YouTube ne me laisserait même pas poster. C'est pas pour tout le monde, mais si t'aimes vraiment les réflexions derrière les vidéos, alors il y a mon Instagram qui est dans la description. Maintenant qu'on a vu qui étaient ces gérants de casino, il faut que j'en devienne un. Donc voilà, le défi il est lancé. Ça c'est ma baseplate, il y a aucun code, il y a aucun modèle, il y a rien du tout. Sauf que j'ai pas voulu le construire tout seul dans mon coin, j'ai voulu leur montrer petit à petit ce que je faisais. Alors j'ai fermé ma chambre à clé, je me suis mis en mode avion et j'ai charbonné les mecs.
Franchement, je me rendais pas du tout compte d'à quel point c'était une galère de faire des jeux un peu plus complexes. Dès que tu veux lier plusieurs scripts ensemble, c'est vraiment une galère. Sauf que là, j'avais un autre problème. Le jeu, en vrai, je pourrais le coder, ça c'était pas le plus compliqué. Après avoir donné quelques coups de coude dans mon clavier, je crois que Roblox Studio s'est mis à bien m'aimer et du coup j'ai plus trop eu de problème. Le réel souci que j'avais là, c'était les assets. Pour faire un vrai jeu RNG, t'as besoin de centaines d'objets. Sauf que les modèles 3D, soit tu les achètes à l'unité, entre 5 et 100 € l'unité, bon ça fait un peu mal, soit tu les modélises toi-même. Alors je me suis lancé, j'ai ouvert Blender, je savais déjà globalement utiliser Blender, mais après avoir regardé quelques tutos pour faire des assets, je me suis vite rendu compte que ça allait me prendre 6 mois. Sauf que moi, j'ai que quelques jours. Et c'est là que j'ai décidé d'activer mon petit cheat code. Tu te souviens du sponsor du début, Meshi.ai? Et bah pour le coup c'était plus un sponsor, c'est vraiment l'arme que j'ai utilisée pour créer mon jeu. Et donc je l'ai utilisé pour générer un tas d'assets. Ouais, j'en ai généré vraiment pas mal. Et en quelques heures, j'ai généré tout ce qu'un studio pouvait faire en 6 mois. Encore une fois, le lien il est dans la description. Donc on a le script, on a les modèles, il ne reste plus que le piège. Parce que là maintenant, on arrive dans la partie la plus importante de la vidéo. Pour faire en sorte que notre jeu fonctionne, il nous reste plus qu'à créer le code de l'addiction. Pour fabriquer un jeu addictif, on l'a vu, t'as besoin de 3 choses. Premièrement, la boucle courte. Est-ce que tu te souviens quand le développeur il nous avait dit 8 secondes? Donc voilà comment ça marche. Tu lances, tu sautes. T'as ton résultat, t'as ton bruit, tout ça en environ 8 secondes. Y a pas de temps mort, y a aucun moment où le cerveau il peut dire stop. J'ai même rajouté un petit timer qui fait vraiment flipper. Même moi j'ai peur de mon jeu les mecs. Deuxièmement, on a la récompense aléatoire. Vous voyez mon petit parcours là? Et ben c'est exactement ce qu'on a créé. Soit il saute sur le bon, soit il meurt. Parce que s'il suffisait de finir le parcours, le mec il se fait vraiment chier. Sauf que là c'est aléatoire et c'est comme ça que les casinos marchent. Et troisièmement, c'est le FOMO social. Ça c'est vraiment le coup de grâce. Si vous jouez souvent à Roblox, vous avez sûrement déjà vu dans des jeux des énormes explosions, des prénoms de partout, des classements, des billboards. Et ben imaginez, si l'enfant il voit quelqu'un d'autre être le premier, être affiché de partout, faire du bruit dans tout le serveur, et ben le mec il va se dire un seul truc, le prochain c'est moi. T'as quoi là? Un drop rate à 1 centième, 5 raretés et c'est tout? Mec, c'est de la merde. T'as pas de progression, t'as pas de méta, t'as pas de social loop. T'as un concept de 2018. Aujourd'hui ça marche plus. Refait. Oh, ok, bon bah on va recommencer. Bon, je pense que vous le savez autant que moi, mais plus t'es agressif, plus ça marche. Je me suis peut-être un peu chauffé et j'ai changé tout le concept du jeu. Alors là vous allez vraiment me prendre pour info et me dire mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce que j'adore le risque les mecs et je vais vous expliquer ce nouveau concept. Dans l'ancien concept, c'était soit tu sautais sur la bonne case, soit tu mourais. Et là maintenant c'est un peu différent. Quoi qu'il arrive, quand tu vas arriver sur cette case, t'as une roulette qui se lance et dans cette roulette, tu peux soit multiplier ta mise, soit la diviser ou soit tout perdre. Sauf que voilà, plus tu vas loin dans le parcours, plus t'as de chances d'avoir des énormes multipliers. Pour saupoudrer le tout, j'ai fait en sorte que quand t'arrives sur un jackpot ou un méga, t'as des explosions de partout et toute la map voit sur leur écran que tu viens de réaliser un jackpot. J'ai aussi pris des dizaines de musiques et des sons pour faire un module de son et pour que le petit frérot de 4 ans, quand il va jouer au jeu, il va avoir de la musique de partout, ça va exploser de partout dès qu'il gagne, il va vraiment devenir accro les mecs. Et enfin, tout le principe du jeu repose sur le fait de créer sa ferme à tortues. Juste en bas de votre parcours, vous avez une représentation du nombre de tortues que vous avez. Donc grâce à la boutique, vous pouvez acheter des tortues. Il existe pour le moment 4 types de tortues et chacune vous rapporte de plus en plus de carapaces toutes les minutes. Ces carapaces qui vont ensuite vous permettre de miser plus, donc de gagner plus, d'acheter plus de tortues et de créer la plus grosse ferme de tortues de l'histoire du jeu les mecs. Bon ok, en réalité j'ai pas fait tout 100% moi-même. Je commençais à manquer un peu de temps alors j'ai appelé Note from Paris. C'est un frérot du Discord qui a bien voulu m'aider sur le jeu alors merci à lui. Ok, donc on a nos 3 mécaniques. La boucle, la récompense aléatoire et le FOMO social. Tout ça mis bout à bout, t'as littéralement un casino. On est passé d'un simple jeu vraiment ennuyant à un jeu qui est véritablement addictif et à ce moment-là j'avais fini. Alors j'ai décidé de retourner voir certains développeurs et je leur ai montré le jeu qui est fini. Et là, voici sa réponse. Ok. Tu l'as, ton billet d'entrée. À ce moment-là, j'ai dû payer les graphistes. J'ai posé 10 000 questions à Gemini pour savoir comment est-ce que je pouvais publier mon jeu. Je me suis renseigné sur comment est-ce que je pouvais sponsoriser mon jeu. Ça, c'est tous les panneaux publicitaires de Grenoble. Avec un peu de détermination, je peux peut-être mettre une affiche de mon jeu de partout. Mettez-moi dans les commentaires si c'est une bonne idée, j'y réfléchis. Parce que moi-même, j'allais promouvoir ce jeu. Étant donné que tu t'es pas abonné la dernière fois, et ben je suis toujours pas aux Bahamas. Et pour tout vous dire, j'ai été un peu trop gourmand ce mois-ci. J'ai regardé mon compte en banque et j'ai vu qu'il y avait plus grand-chose. Et là, normalement, je devrais vous montrer les résultats. Le nombre de joueurs, le temps passé, tout l'argent qu'on a dépensé. Sauf que j'ai quelque chose à vous dire. Ce jeu, à l'heure où vous regardez cette vidéo, il vient d'être sorti. Donc tout ce que vous venez de voir, c'est pas la fin de l'histoire, c'est que le début. Et en vrai, je vais être honnête avec vous, il y a 2 choses qui pourraient se passer. Soit ce jeu est un flop total, personne n'y joue, et de toute façon, à la base, je suis pas développeur. Soit ce jeu marche.
Il y a peut-être des gens qui vont jouer, qui vont dépenser, et je vous aurais montré qu'à deux, on peut créer une machine pour garder l'attention des joueurs. Mais en vrai, j'ai pas fait cette vidéo pour sortir un jeu. C'est même pas le plus important en réalité, le truc que je veux que vous reteniez, c'est à quel point c'était facile de le créer. Et pourtant, on n'est pas des génies, on n'a pas des millions d'euros, et on a utilisé le plus de mécaniques possible pour garder votre attention. Alors maintenant, imaginez tous les gros studios de jeux qui ont des psychologues, c'est littéralement une machine à hypnotiser les enfants. Parce que toute la question de cette vidéo, c'est pas de savoir si le jeu il va marcher, la vraie question c'est, est-ce que le fait de savoir, ça va vous arrêter? Moi je connais déjà la réponse, vous avez plus qu'à taper le nom du jeu sur Roblox et d'y jouer. Abonnez-vous parce que je vous partagerai tous les chiffres possibles sur le jeu, et croyez-moi, vous allez pas le regretter.